Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, chers frères, nous voici de nouveau en présence du Seigneur. Pécheurs en quête du pardon, demandons pardon, que le Seigneur efface nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi à cause de notre Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Et Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit : « Jacob, Jacob !» Il répondit : « Me voici. » Dieu reprit : « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph,
pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph : « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre de l'impie, il les sauve, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Voici que moi, je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents
et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour le païen. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Joseph, vendu comme esclave par ses frères, est devenu très puissant en Égypte, préfigure ce que nous chantons la nuit de Pâques dans l'Exultet. Cet acte ignoble, naguère commis par ses frères, devient une heureuse faute, une felix culpa. Oui, Dieu peut tracer des lignes droites sur des lignes courbes. L'esclave vendu apporte la vie pour Israël, Jacob et ses enfants. Et c'est l'occasion pour Jacob d'entonner ce qui sera le cantique de Siméon plus tard. Maintenant que je t'ai revu, que j'ai revu ton visage, je peux mourir, ô Maître, puisque tu es encore vivant. Dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples comme des brebis au milieu des loups. Ce qui est étonnant, quel est ce berger? Qui peut le faire? Qui est-ce qu'il est, lui, le Christ, qui envoie ses brebis, ses disciples au milieu des loups? Le Christ sait que son évangile et sa bonne nouvelle, comme son message, est rejeté par tous. Lui-même a été rejeté. Et donc ses disciples aussi vivront la même chose. Ils s'en vont en position de faiblesse et d'infériorité, et même comme des proies. Mais le Seigneur les garantit. Je serai avec vous. Je prendrai moi-même votre défense. Je vous protégerai. Ne vous inquiétez pas. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, parlera en lieu et place de vous. Donc il ne reste plus qu'aux disciples de s'abandonner au Maître, au Christ, de faire confiance au Seigneur. Et c'est cela qui nous arrive tous baptisés pour parler et annoncer Jésus. Avoir confiance en celui qui nous envoie. Lui
il nous protégera et nous n'avons pas à prendre nous-mêmes notre défense. Oui, le loup n'épargne personne, ne parle pas des brebis. Et le loup, c'est qui? C'est tout ce qui se dresse contre l'Évangile. Tout ce qui trouble et qui n'épargne pas les envoyés. En fait, les dangers qu'ils représentent imposent donc un comportement de la part de ceux qui sont envoyés. Et le Christ dit, soyez prudents. Prudents comme le serpent. Prudence et simplicité semblables à celle du Christ lui-même, qui lui savait pleinement se confier en Dieu son Père. Et comment? Dans la prière. Et donc, vous qui êtes envoyés, chacun de nous baptisés, confions-nous au Seigneur à temps et à contre-temps dans la prière. Notre abandon total au Seigneur, dans la confiance, fera de nous des disciples fidèles au Christ. Alors le Saint-Esprit nous sera donné pour qu'en lieu et place de nous, lui-même agisse. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de cet Esprit Saint ce soir pour qu'il prenne chaque fois notre défense, chaque fois que nous serons mandatés par lui et que nous parlerons à son nom. Seigneur, donne-nous de ne pas craindre la diversité de ce monde, mais garde-nous sous ta protection. Prions ensemble. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, puissions-nous être purifiés par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, ressemble à pasteur esprit, les Fils d'homme. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Lionel et de Florina. Souviens-toi de Fabien Macuela et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien, chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, le corps et le sang de Jésus-Christ le garde pour la vie éternelle.
Et encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina.